Allez, bonjour à tous. Alors je vais refaire une petite vidéo sur le fameux crop circle avec la serrure. Et on va aller voir ce qu'il y a derrière la serrure. Et du coup, la dernière fois on avait vu le placement des couleurs de l'arc-en-ciel et on a reconnu en fait la valeur de l'esprit, donc l'arrondi dans l'angularité. On y a mis les couleurs de l'arc-en-ciel. Et en fait, c'est effectivement, on voit bien qu'il y a un contour et derrière, il y a tout un paysage qui invite à prolonger les lignes en fait, à continuer les courbes et voir ce que ça donne. Et du coup, ça m'a donné ça. Alors, on va prendre celui-là. Alors, ça m'a donné ça. Voilà. Donc là, on va rentrer dans le cœur du truc, c'est-à-dire que, hop, lui, effectivement, il va rentrer là-dedans. Et on va voir qu'en fait, bah, ça peut monter et ça demande à tourner et ça se verrouille sur les côtés. Et c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça génial. Je me suis régalé à faire ça. Donc en fait, on trouve nos trois cercles, en fait, donc la dualité, mais la matière dans sa dualité et la voie de l'esprit qui a la capacité d'unifier tout ça. Donc on est bien dans la division et dans l'unification, comme le fameux compas et l'équerre, quoi. Pour trouver ça, bah, il a bien fallu chercher, hein, quand même, hein. Il a bien fallu se prendre la tête pour faire des essais en tout genre, quoi, pour que ça donne ça. Après, si on revient au minimum, quoi, on va retrouver ça. C'est-à-dire que, hop, voilà, si on les isole en fait du haut, donc là on a le 8 de l'infini, le 8 en fait qui se forme ici, là, dans la couleur jaune. Donc on pourrait dire que le premier des infinis dans la conscience, il est de couleur jaune. Maintenant, ce qui nous permet d'aller voir après ça, ce modèle-là. Et vous voyez, hein, ça reforme un 8 en haut. C'est bien un petit clin d'œil encore. Un peu pour montrer que bah, c'est le bon chemin et qu'on a compris un petit peu tout ça, quoi. Donc en fait, le cercle orange, il n'est pas la matière. La matière, c'est en rouge, donc elle est bien là. Mais dans son éveil, la matière, elle s'éveille pas, donc elle reste en bas, et c'est par la couleur orange qu'il va y avoir principe d'ascension, ou d'élévation des consciences. C'est pour ça qu'on va retrouver ce rond orange, qui fait partie des trois ronds, donc là on est en triangle isocèle, et il nous indique le chemin de l'ascension, quoi. Maintenant, là on passe en triangle équilatéral, et on va pouvoir... Alors du coup j'ai fait un autre dessin pour bien montrer, pour bien voir en fait le principe d'ascension. Donc là on va pouvoir mesurer en fait ce principe d'ascension, à savoir que ici on est au départ de toute chose. On est dans un triangle isocèle et du coup on a les mêmes valeurs partout. Là, on a les mêmes valeurs partout en fait. Et donc c'est le principe d'équilatéralité qui va permettre l'ascension. Donc on va monter en essayant de garder les deux côtés équilibrés. Et ça va donner en fait le départ. Donc on va dire au départ là on a une valeur de... Je me souviens plus. Parce que tout ça se mesure en centimètres. Alors ça se mesure de la base à la pointe. Alors pourquoi la pointe? Parce que la pointe c'est celle qui subit le plus l'extension en fait, hein. Donc voilà, par exemple, quand la pointe s'étire, si je prends la valeur ici, elle sera pas relative. Enfin, voilà, ce serait mieux de la prendre ici. C'est là où elle est le plus expressif. Donc de là à là. Et si on fait ça, là on va dire qu'on a une valeur. Ça faisait combien? Là je suis à 12, je crois que j'avais fait. Hop. Ouais, là j'ai une valeur de 12. Alors pourquoi j'avais pris 12? Parce qu'en fait, là on a un écart de 6 et 6, et ça nous donne des ronds de 8. Donc là en fait le diamètre fait 8 des deux côtés, mais l'espace entre les deux c'est 6. Enfin c'est 12, c'est 2 fois 6. Donc 2 fois le chiffre de la matière dans 2 fois l'infini. Et après on va pouvoir ascensionner. Donc si on part du 0, là j'avais mesuré, ça fait des côtés de 12 et une ascension de 10 et demi. Donc on va dire que tout commence à 10 et demi.
Donc 10,5, on va monter 11, 12, 13, etc. Donc là, j'ai fait une valeur de 12. 12, parce que nous, aujourd'hui, on cherche le 13. Donc du coup, j'ai matérialisé le 12. Mais si on va plus loin et qu'on dit que qu'on comprend tout ça et qu'on va plus loin, là, j'ai mis une valeur de 18, il me semble. Oui. Alors pourquoi 18? Parce que c'est le 1 dans l'infini, nous on parle du 17. Il nous faut passer du 17 au 18. C'est-à-dire qu'il nous faut par le principe 7, principe christique, etc., de passer à la valeur infinie, c'est-à-dire le 1 qui reconnaît l'infini, par l'esprit. Donc ici on est à une valeur de 18 et on voit que le rond, en fait, ce rond-là, par rapport à celui-là, il a complètement quitté la matière, donc c'est l'esprit qui est intègre en tout point et qui arrive à s'extraire au-dessus de la matière, en quelque sorte. C'est le principe de dématérialisation qu'on voit bien là. Et après, effectivement, pour le principe de rayonnement, il y a aussi l'angle de perception. C'est-à-dire qu'on a un angle qui va s'affiner. Plus on va monter, et plus on va affiner l'angle, jusqu'à arriver à un angle, j'imagine, de 36 degrés, ce fameux angle de 36 degrés. En passant par tous les autres, 60, etc. Maintenant, tout ça s'inscrit dans un code mathématique qui se mesure en centimètres, c'est-à-dire que chaque unité en centimètres exprime quelque chose. Là, ici, tous les ronds font 1 centimètre. Si on part, par exemple, du triangle, de ce triangle-là, on voit bien que ça va nous faire 8 parties égales. Ouais, c'est ça. Non, 6. Ah oui, il y en a 6. Non, 8. Donc ça fait 8 parties égales. Donc, et après, c'est toujours le 8 de l'infini, il s'affiche ici. Et j'ai trouvé aussi génial le petit côté par rapport parce que là on voit bien Odin qui se pend par le pied, qui se crève un œil, etc. Il y a aussi l'histoire des 3 normes. Les 3 normes, c'est les 3 tisseuses de la vie qui tissent avec le fil de la vie. Et on va les retrouver là. C'est pour ça que ce petit dessin était finalement intéressant. C'est que elles sont là les 3 normes. Et elles tissent. Ça c'est le côté tissage, elles tissent le fil de la vie. C'est l'intrication de notre conscience dans la matière, dans nos sens, etc., qui permet à la vie d'avancer, quoi. Et c'est vrai que eux, ils avaient matérialisé ça comme ça avec les 3 normes. Donc c'était les 3 femmes là, les 3 vierges qui tissent, alors, les tisserandes, qui tissaient le fil de la vie. Encore une fois, un petit clin d'œil aux civilisations anciennes qui en fait beaucoup en fait. Voilà, du coup, 8 minutes 5. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu phallique aussi, un pote qui disait ça là. C'est vrai que ça fait un peu l'érection de la conscience. Hop, on est là, et puis ça part là-bas. Donc on parle plutôt d'élévation, quoi. Mais ça nous a fait rire un peu, quoi. Voilà, sur ce fameux crop circle, parce que tout ça vient de là. Toute cette réflexion vient d'ici. Et il faut vraiment se poser la question sur qui ou quoi fait ces crop circles. Et imaginez un artiste qui aille se promener dans un champ. Alors le mec, un artiste, on va dire plutôt géomètre, avec autant de savoir, un savoir immense, parce que là, quand on voit ça, quand on voit ce qu'on peut tirer de cette image, on voit bien qu'il y a un savoir derrière. Qui est quand même d'une grandeur qui nous dépasse. Il fallait bien aller voir derrière la serrure, savoir que ce crop circle il date pas d'hier. Donc personne l'a fait avant, c'est assez intriguant. Maintenant voilà, imaginez un mec avec autant de connaissances venir comme ça en une nuit anonymement faire un dessin avec un encodage juste incroyable, parce que là on retrouve tout, les principes nordiques, les principes hindouistes, bouddhistes, chrétiens, machin, on retrouve, il y a tout là-dedans, même les francs-macs, le compas, l'équerre, tout est là. Pour moi, c'est quelque chose qui aura marqué mon cheminement, on va dire.
Et si tous les crop circles nous révèlent des choses comme ça, vous imaginez. Donc voilà, prenons ça au premier degré, quoi. Arrêtons de se dire qui a fait ça, c'est des artistes, c'est des machins. Non, bah regardons le message qui est dedans, essayons de les décrypter, parce qu'il y a tout un tas de crop circles à faire comme ça. Je pense que ça laisse pas mal de boulot en perspective. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.